Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur le boulevard de la Bible, notre channel d'études bibliques en créole haïtien. Donc, nous dit tout le monde qui est venu sur channel ça. Bonjour, bonsoir et bienvenue. C'est une nouvelle communauté. Bienvenue sur cette nouvelle communauté. Et nous avons créé cet espace afin de pouvoir discuter ensemble sur certaines questions difficiles de la Bible. C'est un espace où vous pouvez librement partager votre opinion tout en respectant celle de l'autre. Tous les commentaires sont la bienvenue et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes, à vos questions. Bienvenue à tous. Donc, comme nous dit, c'est une plateforme, c'est un espace pour communauté haïtienne, côté que nous allons gagner pour nous discuter ensemble de la Bible. Nous allons faire un voyage ensemble à travers les belles histoires de la Bible et nous souhaitons bienvenue. Faites couper la caille. Nous disons tout net bienvenue une nouvelle fois et nous avons invité nous pour nous partager et espace ça ensemble avec tous les amis que nous gagnons et toute connaissance qui va dégager de lui, tout le monde, toute communauté haïtienne capable de profiter de lui. Et je dis qui ça nous gagne pour vous, nous voulons présenter un sujet que nous titrons Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que bon Dieu existait vraiment? Et si bon Dieu existait, qui côté bon Dieu sorti? D'où vient Dieu? Et c'est sujet ça que nous allons parler de nous le plaisir pour nous discuter li ensemble avec vous. Bah connaît qui sont pensées qui gens ou comprendre la Bible, mais n'empêche que nous allons faire un voyage ensemble à travers ce sujet ça. Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que bon Dieu existait vraiment? Premier bagaille que je suis capable de dire non, c'est que gagner deux courants de pensée. Gagner un courant de pensée qui allait sous ça que la science dit et gagner l'autre même qui plus quoi dans ça que la Bible dit. Nous allons essayer de faire une rapproche de deux courants ça et puis n'a tiré meilleur de lui. Dieu existe-t-il vraiment? Est-ce que bon Dieu existait, mes amis? Grand pile monde qui posait cette question ça, qui demandait quand bon Dieu sorti. Avant que ciel et terre, avant que le monde t'ait créé, avant que l'univers t'ait existé, qui côté bon Dieu était? Et puis, qui gens bagay yo fait paraître? Est-ce que c'est des choses qui viennent simultanément? Eh bien, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, Genèse, c'est le premier livre de la Bible.
Et premier verset qui gagne dans la Bible, li titré, li dit comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous allons faire un petit chita tout petit sous verset ça. Nous prenons trois premiers mots. Au commencement, Dieu créa. Eh bien, comme Bible, c'est li écrit en trois langues, li écrit, on a dit Ancien Testament écrit en deux langues, qui c'est hébreu et araméen. Eh bien, comme texte ça, c'est dans l'Ancien Testament que nous joignons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Eh bien, on dit où que en hébreu, texte ça, li Bereshit bara Elohim et Hashamayim Haaretz ve'et. Bereshit bara Elohim et Hashamayim Haaretz ve'et. C'est façon ça que hébreu yo écrit texte ça dans Bible que yo gagne que nous-mêmes nous relé Ancien Testament. Yo même yo relé le Torah. Et nous capable ouais texte là en hébreu non ouais premier mot qui t'aime pas son titre en bali pour nous ka ouais premier mot que y aurait les Bereshit là c'est ça que nous ouais passer très rouge là en bas là Bereshit hébreu li pas li même genre ensemble avec français non plus pas même genre ensemble avec anglais ou bien espagnol non même qui lit français qui lit créole non lit de la gauche vers la droite. Par exemple, pour au commencement, nous commencer à gauche, n'aller vers la droite. Tandis que pour hébreu lui-même, lit de la droite vers la gauche. Donc premier mot, santare les Bereshit là, c'est mot ça que nous ouais encadrer. OK? Bereshit bara. Qui ça Bereshit là? Bereshit c'est premier mot la Bible. Bereshit, le premier mot de la Bible. Et mot Bereshit là, c'est on a dit où c'est un mot composé. Il est composé de deux mots. Il est composé du mot Beth et de l'autre mot qui est Reshit. Beth, Reshit. Beth, c'est un mot qui signifie histoire, c'est l'espace, c'est côté que l'histoire universelle que nous la donnons, il doit le dérouler. Donc, Beth, c'est un mot qui signifie en, E-N, dans, D-A-N-S. Donc, c'est dans espace ça, c'est non, dans, c'est en, Beth. C'est comme ça, hébreu en dit. Tandis que Reshit, il signifie la tête en hébreu. Donc, nan tête là, nan commencement. C'est ça que fait yo traduire par commencement. Bereshit. OK? Et puis, qui te dit ou que les rabbins juifs yo écrit des commentaires autour de premier mot ça qui gagnait en dans Bible que nous disons qui c'est Bereshit. Beth, c'est deuxième lettre dans l'alphabet hébraïque. Première lettre là, c'est Aleph et deuxième lettre là, c'est Beth, Betha. Aleph, il signifie 1 et Beth, il signifie 2. Donc, rabbin yo fait comprendre que d'après eux-mêmes, bon Dieu, li utilisait deuxième lettre dans l'alphabet hébreu, alphabet hébraïque là, pour commencer la Bible, son façon pour le faire nous connaît que il y a deux univers qui existaient l'un à côté de l'autre. Donc son dualité qui gagne entre univers physique comme la donne et
univers spirituel que nous pas ouais. Beth, comme ça dit non, qui c'est deuxième lettre, c'est tant que l'état fait nous comprendre c'est caille, son caille, c'est caille côté habité. Par exemple, nous joignons que Jacob, monsieur t'est couché, bon, n'a pas parlé de l'histoire ça, monsieur t'est couché, il dormi, et puis monsieur font rêve, il voit une échelle qui sortit dans le ciel là, et puis il voit des anges qui a monté descendre sous échelle là, et puis l'homme se réveillé, monsieur dit, oh, pas de connaît si l'Éternel était là non. Et puis monsieur dit la baille espace ça côté il t'est couché à le nom de Bethel. Bethel, la maison de Dieu. Donc Beth c'est la maison et elle c'est Dieu. Donc Beth c'est l'espace. C'est l'endroit côté que histoire monde ça li boit le dérouler. Et puis Beth que nous a parlé au de lien deuxième lettre dans alphabet hébraïque là. Deuxième lettre ça, si nous a regardé li semblait ensemble avec yon C devant derrière. Yon C qui devant derrière. Encadrer pour nous carrer ça, yon C qui devant derrière. Eh bien, selon même rabbin ça yo, rabbin hébreu ça yo, nèg dit que si vous regardez c'est ça dans forme li fait devant derrière, ou capable voir que à droite li fermé, au-dessus li fermé et au-dessous li fermé. Li uniquement gen une ouverture à gauche. Et yo pensait que li gen une signification li. Ça veut dire que bon Dieu qui créait le monde là, li commençait histoire monde ça avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque Beth pour le faire comprendre que histoire ça que nous boit l'île que nous boit aller faire voyage à travers Bible pour nous comprendre non? Eh bien bon Dieu dès par un mot ça que li commencer Bible pour le faire connaître selon j'aime expliquer nous là les rabbins juifs, les rabbins juifs, ils ont fait comprendre que c'est un coup bon Dieu commence récit avec avertissement ça pour nous. Il dit non que tout ça qui passait avant la création, il a pas en dans récit. Tout ça qui a passé dans le ciel, il a pas non plus en dans récit ça que on va l'expliquer nous en dans Bible. Et tout ça qui a passé tout dans le monde des ténèbres, li pas en dans récit. Donc li fermé à droite qui c'est à expliquer nos bagailles qui étaient faites avant la création. Donc la Bible n'a pas expliqué nous ça qui passé avant la création. Li pas expliquer non plus ça qui passé dans le ciel là, comment moun ou bien les êtres célestes comment ils vivent. Li pas expliquer non plus ça qui passé dans les ténèbres en dessous de la terre pour le faire nous connaître comment par exemple si on moun a mouri, est-ce que gagne la vie après la mort ou bien non si moun uniquement descend dans le tombeau et puis la reposer. Donc c'est ça que rabbin hébraïque yo fait comprendre le yo a analyser premier mot qui gagne dans un texte biblique, un texte de la Bible, Ancien Testament, Genèse chapitre 1er verset 1er qui a parlé du commencement au commencement. D'ailleurs, le livre de la Genèse, c'est un livre en hébreu yorelel Bereshit. En français, on dit la Genèse. Mais pour les Hébraïques, les Juifs, les Israélites, les Israéliens, parce que actuellement on les appelle Israéliens, eh bien, Bereshit, c'est non premier livre que yo gagné dans Torah, dans Bible. Le ap courir nous on allait bien vite. Nous t'a parlé de Dieu dans
texte en tout ouais dit au commencement Dieu créa. Pour créer, c'est le verbe bara. Bara. Nous pas besoin éterniser nous sous lui. On a rien temps parler de lui parce que nous avons croisé ensemble avec le verbe ça plusieurs fois. Le verbe bara. On va parler de Dieu. Qui est-ce? Bon Dieu. D'ailleurs, c'est titre sujet que nous avons développé. Hein. Est-ce que bon Dieu existait? Eh bien, l'étymologie du mot Dieu nous joignons dans plusieurs langues. Et pour qui ça nous parler de étymologie, il est vraiment bon pour des fois nous aller chercher original mot en façon là yo te fait commencer à dire mot ça qui gens yo te kon dire et usage yo te kon faire de mot. C'est ça que yo relé étymologie. Par exemple, dans grec là, le mot grec c'est théos. Théos. Théos, c'est le mot que grec yo kon utilisé que jodi on traduit par Dieu. Et mot ça, lorsque grec yo utilisé, il signifie être suprême, il signifie être surnaturel. C'est un type de être, créature, bon pas dire créature, on dit vivant. Il y a un monde qui gagne souffle dans l'année, qui vivant, mais qui doté d'un pouvoir immortel, d'un pouvoir supérieur. Et monde ça, au type de monde ça, il y aurait les souverains. Par exemple, il y a Zeus, il y a Hercule, nous-mêmes qui connaissons histoire grecque, qui connaît comment grec yo pensé sur le plan spirituel. Nous connaissons que c'était on t'a dit c'était des gens, c'était un peuple qui était vraiment spirituel, si on t'a dit comme ça. Et puis dans la langue indo-européenne, par exemple langue sanskrit, yo gagné yon façon que yo relé moun sa yo que yo te considéré comme des gens qui doués d'un pouvoir surnaturel. Yo te relé yo déesse. Déesse, c'est un mot qui traduit par lumière du jour, par briller, par sacré, par divin. Et ces deux mots ça nous va joindre mot Dieu journée jodi. Et nous joignons dans l'autre langue tout, par exemple dans la langue anglo-saxon nous joignons que allemand yo relé bon Dieu, yo dit Dieu, yo relé God. Et anglais yo même yo dit God. Anglais yo dit God et puis allemand yo dit God. Par exemple pour russe yo tiré mot Dieu de un mot qui relé baga. Par exemple pour eux même un monde qui c'est un Dieu, c'est un monde qui a tout ça le besoin. Et c'est un monde qui riche. Et yo mot baga li sorti de mot bogatstvo. Ça c'est russe m'a parlé là. Bogatstvo. Donc russe là elle a parlé de bon Dieu, li relève Borg. Pour anglais dit God, pour allemand dit God, pour russe dit Borg, pour par exemple les Grecs alors voilà pardonnez, les Grecs ils ont parlé de Théos. Et pour latin ils ont parlé de Deus. Donc surtout pour langue et indo-européenne yo utilisé Deus, tandis que latin parlait de Deus, c'est mot qui signifie Dieu. Tandis que pour les Hébreux ils ont utilisé un tétragramme qui c'est YHWH pour les bon Dieu. Ils ont trouvé que bon Dieu tellement sacré, bon Dieu tellement saint, et nous-mêmes non tellement souillés avec le péché,
non tellement sales, non pas supposés à citer le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu pour eux, les Israélites, c'est un tétragramme YHWH. Et puis, ils vont mettre quelques voyelles dans le temps pour dire Yahweh. Maintenant, Genèse chapitre 1er, verset 1er, m'a dit nous que là, si nous retournons dans le texte que je te montre là, Hébreu mettait Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Le pluriel de Eloah. Le pluriel de El. Ça veut dire que Dieu qui crée, c'est un Dieu pluriel. C'est pas un Dieu singulier. Il est, pardonnez-moi si je me dis il est, parce que Elohim, bara, ça drôle dans l'hébreu, il dit Bereshit, Elohim, qui sont pluriels, il mettait bara, yo conjugué au singulier. Pendant que yo mettez Dieu au pluriel, le sujet est au pluriel, mais le verbe se conjugue au singulier. Voilà pourquoi c'est un Dieu pluriel singulier. C'est compliqué, hein? Un Dieu pluriel singulier, c'est ce Dieu-là qui a créé l'univers tout entier. Donc, je pense que moi j'étais assez dans la Bible pour faire analyse autour de gens hébreux qui ont commencé Bible, commencé l'histoire de la Bible. En parlant de Moïse, qui est l'auteur de ce livre, ce grand livre, qui est titré Bereshit, et que nous relève la Genèse. Côté mon Dieu sorti. Est-ce que mon Dieu existait? S'il existait, côté le sorti. Grand pile monde qui croit que bon Dieu pas existé. Et si bon Dieu t'a existé, qui est-ce qui crée bon Dieu? Qui est-ce qui fait bon Dieu? Le m'a réfléchi sur question ça, j'ai toujours pensé que c'est un coup yon monde t'a dit, par exemple, m'gagne un veste ça sous moi, li gagne c'est un veste qui gagne une couleur verte. Sous t'a dit couleur ça, qui odeur gagne? Ou bien si gagne un vent qui a soufflé là, si m'ta dit qui couleur vent? Alors pose des questions, est-ce que Dieu existe? Qui est-ce qui crée bon Dieu? Moun qui crée bon Dieu, qui est-ce qui t'a créé? Et si on pose ce genre de questions, ça on va continuer naturellement, faut arriver à un point côté que on va joindre te gagné un monde ou bien qui t'a existé avant que toute bagaille yo te existé. Et monde ça qui t'a existé avant toute bagaille te existé, c'est lui-même que moi-même ensemble avec nous relé bon Dieu. C'est lui qui est Dieu. Donc monde ça, c'est un monde que personne pas créé. Il est incréé. Il n'a pas de cause. Il existe tout simplement. Donc monde ça, pas un monde qui t'a créé. Mais il y a monde qui dit mais non, c'est pas possible parce que nous tous nous connaissons ça, c'est réflexion logique qui dit que nous tous nous connaissons que pas gain rien qui sorti de rien. Donc si mon Dieu existait, si son personne liée, gagne une cause qui fait que bon Dieu existait. Donc qui cause ça? M'a dit que gagne deux façons donc capable approcher question et puis pour nous venir avec réponse que selon tendance ou bien selon milieu ou bien selon domaine côté que mon a évolué qui balle réponse à question.
on t'a dit, pour les scientifiques, ils ont dit que bon Dieu pas existé. OK? Ils ont dit que le monde est purement le fruit d'un hasard. OK? Tandis que pour les créationnistes, monde qui croit dans la Bible, ils ont dit que c'est Dieu qui a créé tout et que bon Dieu pas personne qui crée. Dieu est. Tout simplement. Dieu est. OK? Son existence, l'existence de Dieu, il pas dépend de rien, il pas dépend de personne. Dieu est autonome, Dieu a toujours été. Donc bon Dieu, parce que il gagne l'amour dans cœur, il crée les choses visibles et invisibles, j'en ouais que Bible li explique nous. Donc Dieu li pas gagné non plus pour expliquer nous tout qui côté le sorti. Et c'est ça les rabbins juifs a essayé faire moi-même ensemble avant comprendre lorsque ils dit que le mot beth que nous joignons dans Bereshit li fait qu'on sait devant derrière pour qui ça parce que bon Dieu non volonté li pas décidé pour lui expliquer moi-même ensemble avant qui côté le sorti qui ça existait avant bon Dieu pas décidé ça donc bon Dieu pas révélé ça OK on a arrêté dans cadre scientifique pour les scientifiques ils dit que l'univers li sorti de un bing bang et bing bang ça c'est qui Jean le fait venir ils dit que gagné près de 13,7 milliards d'années on dit 14 milliards d'années t'es gagné un ça que yo relé un amas de matière comme si de particules d'énergie et puis qui viennent coller yon ensemble avec l'autre et puis ça crée une sorte de chaleur et puis à cause de chaleur là non li vinn faire une sorte de dilatation de manière progressive tant que son ballon qui gonflait et puis boum li explosé. Donc l'univers vient prendre naissance à partir de Big Bang ça qui c'était une nébuleuse et puis qui explosait boum et puis particules gaillé dans l'espace et puis li bail naissance à l'univers là, li bail naissance à la terre, li bail naissance à tout ça que nous existons. Donc pour les scientifiques, l'univers, la terre avec tout ça non ouais yo sorti de rien. Mais il y a moun tout qui pose scientifique yo question qui dit yo si l'univers li sorti de rien, comment le rien fait produire ça que nous ouais qui existait là? Ou bien avant Big Bang nan, qui ça que existé? Rien que yo dit que existé qui ça l'te? Gagné yon grand scientifique que nous tous nous connaissons, créé Albert Einstein. Albert Einstein, monsieur travaille sur une théorie qui est la théorie de la relativité. Eh bien, selon Albert Einstein, monsieur dit que théorie ça, ou bien notion relativité, li parlait de espace, de temps et de matière. Monsieur dit trois facteurs ça yo liés. Le temps, l'espace et la matière. Yon pas qu'à détacher de l'autre. Et monsieur dit que le temps pour lui-même c'est la quatrième dimension. Bon, nous pas besoin de rester sur ça. Mais ça qui est important, c'est que le temps, l'espace et la matière yo étroitement liés. Ou pas qu'à gagner le temps sans pas gagner l'espace. Et ou pas qu'à gagner l'espace non plus sans la matière. Et matière là c'est lui qui remplit espace là. OK? Et puis monsieur dit que le ligadé et façon que le temps, l'espace et la matière, monsieur dit que li comprendre que le temps gagne une partie la donne qui est impénétrable à l'esprit humain. Et monsieur relais bagay ça le temps absolu.
C'est la notion du temps absolu d'Albert Einstein. Et monsieur dit tout que la raison humaine, le raisonnement physique humain, n'est pas capable de mesurer le temps absolu. Donc si Einstein dit que la science est limitée à cause de théorie relativité ou bien la théorie quantique des particules qui baille naissance ensemble avec ça que nous les Big Bang nan, eh bien Einstein dit que gagner une partie dans la notion du temps que nous-mêmes les humains n'ont pas qu'à mesurer. Donc ça a li sorti dans entendement nous. Donc pour la science, pas gagner rien qui existait en dehors du temps et de l'espace. Par conséquent, bon Dieu pas existé. Et comme ça c'est réflexion non? Et comme Einstein déclarait que l'esprit humain pas qu'à mesurer la notion du temps absolu, eh bien mes chers amis, nous-mêmes qui sous espace ça, qui sous Chanel ça, m'a dit non que la notion du temps absolu que les hommes pas qu'à mesurer, hein, c'est lui-même qui c'est espace côté bon Dieu habité, c'est l'éternité. D'accord? Et c'est lui nous-mêmes créationnistes nous dit qui c'est Dieu. Dieu c'est l'infini, c'est l'impossible, c'est l'inimaginable. C'est ça Dieu. Non pas qu'à définir mon Dieu, non pas qu'à mesurer mon Dieu, non pas qu'à prendre mon Dieu nous faire mettre dans une bouteille. Alright? Donc la science t'a essayé ouais si vous êtes capable comprendre côté Dieu sorti ou bien côté le temps, l'espace qui sorti, yo dit que le sorti de rien. Mettons une petite réflexion dans la présentation ça pour nous dire nous que imaginez un moment. Tout ça, le rien pas pour moi-même hein, le rien pas qu'à produire rien. Le rien pas qu'à produire rien. Si je prends 1000, 10 000, 100 000, multiplié par 0. 0 c'est rien. L'on multiplie un bagay par 0, li égal à 0. Tout ça multiplié par rien, li égal à rien. Par conséquent, rien ne peut produire quelque chose. Rien ne peut produire quelque chose. Pas dire que de rien vient gagner un Big Bang et de Big Bang ça, l'univers prend naissance. Si l'univers li prend naissance à partir de rien, qui genre univers ça li fait si ordonné, li gagne toute loi nous connaît yo. Les lois d'attraction, les lois de par exemple de la pesanteur, nous connaissons que la Terre a tourné autour du soleil et puis les autres planètes tournent également autour du soleil. Et yo tout yo respecté loi complexe que nous connaissons, etc. Est-ce que le rien qu'a produit bagay ça? Ça c'est réflexion. Et nous gagnons, si nous regardons sous l'image que nous mettons là, nèg ça, monsieur c'est un astrophysicien britannique, monsieur mort dernièrement, monsieur il est Stephen Hawking. Stephen Hawking, monsieur son nèg que a été invité dans un documentaire ici aux États-Unis qui est Curiosity en 2011, il a été invité monsieur et puis il a parlé sous le thème est-ce que c'est bon Dieu créer l'univers. Et puis Hawkins déclarait quand les gens me demandent si Dieu a créé l'univers, je leur dis que la question n'a pas de sens. Le temps n'existe pas avant le Big Bang. Monsieur dit le temps n'existe pas avant le Big Bang, donc Dieu n'aurait pas eu le temps de créer l'univers. Monsieur dit par le fait que le temps n'existe pas avant le Big Bang, donc si mon Dieu était là, c'est mon Dieu qui t'a pour créer le temps, donc mon Dieu pas de temps pour te créer l'univers. Donc monsieur dit pour lui-même,
bon Dieu pas existé. OK? Donc, monsieur croit que c'est un exercice en vain lorsque un monde vous pose question ça. Et puis monsieur continue pour dire chacun de nous est libre de croire ce qu'il veut. Et mon point de vue est que l'explication la plus simple, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Et personne n'a créé l'univers et personne ne dirige notre destin. Ça, c'était Stephen Hawking, ok? Et puis, monsieur fini intervention là. Ça, on a checké et puis on a besoin sur Internet là. Monsieur fini intervention là pour monsieur dit parce qu'il n'y a pas de loi comme la gravité, c'est loi ça monsieur t'a parlé non, il me dit non, est-ce que le rien qu'a produit la loi de la gravité, la loi d'attraction, etc., qui fait que Terre l'a tourné autour du soleil, monsieur dit l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. Donc la création est spontanée. Ça c'est un grand physicien, astrophysicien britannique que relait Stephen Hawking, comme dit nous, qui mourit dernièrement. Bon, l'autre astrophysicien tout, qui déclarait que la graine de tout ce qui est arrivé dans l'univers fut plantée en ce premier instant du Big Bang. Chaque étoile, chaque planète, chaque créature vivant dans l'univers vint à l'existence à la suite de cet événement. C'est une explosion cosmique et qui crée tout ça que nous voyons. Et monsieur dit, ce fut littéralement le moment de la création. Monsieur relé Robert Jastrow. Ça, son déclaration que monsieur t'a fait en 2002. Qui t'aime pas non l'autre petit parole encore en bas que monsieur dit. Monsieur dit, pour le scientifique qui a basé sa foi sur le pouvoir de la raison, l'histoire finit à la manière d'un cauchemar. Et monsieur dit, il a escaladé les monts de l'ignorance. Et il est sur le point de conquérir le sommet le plus élevé. Et tandis qu'il escalade le dernier rocher, il est accueilli par une bande de théologiens qui étaient assis là depuis des siècles. Monsieur dit que c'est un coup de partie ça. Jastrow déclarait que c'est Big Bang qui crée l'univers. Mais malheureusement, pendant que on a monté monde pour aller essayer observer l'univers pour comprendre ce qui a passé dans l'univers, l'arrivée en l'air à ce estrade là, dernier rocher, où je vois une bonne théologien qui a étudié la Bible qui dit que c'est bon Dieu qui créé toute bagaille ça depuis des siècles. Ça c'est commentaire et déclaration de Robert Jastrow. OK, maintenant on va aller parce que l'heure compte nous. On aurait été quelques minutes encore pour nous finir ensemble avec la présentation. Ça. On va aller, qui ça nous-mêmes nous comprendre, ou bien les créationnistes, les chrétiens, qui ça dit? Jean Noël, Bible dit, l'un chrétien dit au commencement, Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Et pour les chrétiens, la terre gagnait 6000 ans depuis le créer. Et bon Dieu utilisait uniquement 6 jours pour lui créer le ciel et la terre. Mais malgré ça, ça pas que j'aime répondre à une question. Est-ce que bon Dieu existait vraiment? Qui côté bon Dieu sorti? Donc, pour le chrétien, si Dieu a une provenance, il exigerait quelque chose l'est amené à l'existence. C'est un coup faut que ça t'a gon bagaille qui crée bon Dieu. Donc, pour que Dieu puisse exister, il fallait que Dieu existe avant le commencement. Ça, faut essayer de dire non, petit bail tout petit. Si Genèse dit, au commencement, Dieu créa. Qui a créé? C'est Dieu. Donc, si Dieu a créé au commencement, réflexion, on t'a dit non que Dieu existe avant le commencement. Par contre, c'est d'accord avec. Faut que bon Dieu t'ait existé avant le commencement pour qu'au commencement, bon Dieu est capable de créer. D'accord? Je pense que vous comprenez ça, me dit nous. Donc, Dieu existait
m'pa vle dire existait parce que Dieu existe encore. Dieu existe avant le commencement. Et c'est parce que bon Dieu était existé avant le commencement qui fait que au commencement bon Dieu a créé. Donc bon Dieu était avant le commencement. Alright? Nous comprenons ça réflexion non? Si bon Dieu était avant le commencement, qui est-ce qui crée bon Dieu? Comme nous avons parlé de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, la théorie quantique de la relativité, eh bien, Albert Einstein t'a parlé du temps absolu que l'esprit humain pas qu'à mesurer. Pour les chrétiens, Dieu n'a pas de provenance. Dieu est éternel. Dieu n'a pas d'origine. Pas un monde qui crée bon Dieu. Bon Dieu lui auto-existé. Pour qui ça chrétien obligé dit que bon Dieu auto-existé? Parce que Bible n'a pas expliqué côté bon Dieu sorti. Bible n'a pas dit non. Rien de l'éternité. Par conséquent, nous jeunes, on gagne des Haïtiens qui posent des questions ça souvent. Si mon Dieu crée ciel ensemble avec terre au commencement, les bon Dieu t'a créé, qui côté bon Dieu t'ayé? Eh bien, ma réponse, c'est que bon Dieu l'était dans l'éternité. Dieu habite l'éternité. Voilà pourquoi Dieu est éternel. Tout si là qui habite l'éternité, yo éternel. Donc Dieu vivait dans l'éternité. Aïe, c'est pas comme ça pour me dire. Dieu vit dans l'éternité. Et l'éternité, c'est une notion qui échappait l'esprit humain. Pourquoi? Parce que tant nous, limité. Nous sommes des gens limités par le fait que tant nous limité, il y a parlé de éternité, nous pas qu'à comprendre. Li pas rentrer dans conception. Dans Ésaïe chapitre 40 verset 28, il dit, ça c'est l'Éternel même qui dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Le Dieu d'éternité. Nous sommes dit non, bon Dieu a été habité, ou bien bon Dieu habité dans l'éternité. Leur dit, c'est le Dieu d'éternité. Dans l'esprit, c'est un coup, Dieu qui vient d'éternité. On dit son endroit. Mais l'éternité n'est pas un endroit. L'éternité, c'est Dieu. Et c'est lui qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. On ne peut sonder son intelligence. Donc, comment pouvons-nous savoir qu'il y a réellement un Dieu? Qui j'en ai fait connaître que bon Dieu existe vraiment? Le nom, nous avons dit non, le nous garder l'univers là, le nous avons regardé le déplacement des astres, le déplacement des étoiles, la rotation de la Terre sur elle-même et autour du soleil. Le nous avons regardé bagay ça, le nous avons regardé le plan de l'univers, le nous avons regardé la nature, le nous avons regardé corps, le nous avons regardé besoins personnels nous, etc. On bonne bagay le nous garder, le nous avons regardé l'ordre qui existait dans corps nous. Dieu nous par contre combien fois Dieu nous li bat. Nous par contre combien fois nous pas même senti que nous ka bat. Tout bagay ça yo, le nous garder yo. Nous dit non, bagay ça yo pas ka venir de rien. Yo pas capable yon hasard. Gen un bon Dieu qui fait yo. C'est vrai nous pas ka ouais bon Dieu. Mais tout bagay indique nous que bon Dieu li existait. Et une preuve que nous gagnons de l'existence de Dieu, c'est changement qui gagne dans la vie au monde lorsque monde ça a fait la connaissance de Dieu. Et malheureusement, mes amis, je dois terminer. Pas gagne aucun homme, aucun mortel, excepté Adam, qui était ouais bon Dieu. Personne n'a jamais ouais bon Dieu.
Mais dans Romains chapitre 1er verset 20-22, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21 dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se déclarent être savants, mais ils sont fous. C'est pas moi qui dis, c'est dans la Bible, Romains chapitre 1er verset 22, qui dit que savant, monsieur qui croit que yo connaît gros bagay, yo connaît tout bagay, yo connaît tout en dit théorème mathématique, eh bien monsieur ça la Bible dit par le fait que yo pas reconnaître l'autorité de Dieu, c'est à coup esprit li égaré et la Bible déclarait que savants ça yo fou. Ils se déclarent savants mais ils sont fous. Et puis on finit ensemble avec texte dans Hébreu. Hébreu, il dit chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. C'est ça que nous habitons là-dedans. Puis bois que nous voyons, soleil que nous voyons lever chaque jour, et puis qui a le coucher à l'Occident, la lune chaque mois qui fait le tour de la terre, toute bagaille ça, c'est bon Dieu qui fait. Dans Romains chapitre 9, versets 20 et 21, il dit, mais qui es-tu donc, ô homme, pour contredire Dieu? Qui es-tu pour contredire Dieu? Nous-mêmes qui avons dit c'est pas bon Dieu créer le ciel et la terre, ou bien qu'à poser question bon Dieu pas exister. Bon Dieu dit il y existait. Et il est ensemble avec nous chaque jour l'a regarder nous. Donc qui es-tu pour contredire Dieu? Romains 9 verset 20. Et quittez me prendre quelques déclarations rapidement pour nous finir. Gagné un scientifique américain, monsieur le Kent Hovind. Kent Hovind, il a posé monsieur une question dit côté bon Dieu sorti. Monsieur dit là regarder la Bible dit que bon Dieu n'est pas affecté par le temps, l'espace ou bien la matière. D'ailleurs, c'est bon Dieu créé. Et monsieur dit que le ou li texte là, au commencement c'est le temps. Dieu créa les cieux. C'est l'espace. Les cieux représentaient l'espace. Et la terre, li gagne la donne la matière. Tout ça qu'a touché. Et c'est bon Dieu créé. Donc, monsieur dit, il y a le temps, l'espace et la matière qui sont une trinité des trinités. Le temps, c'est le passé, le présent, le futur. L'espace, c'est la longueur, la largeur, la hauteur. Et la matière, c'est le solide, le liquide, le gazeux. Bon Dieu, pas de limite, il crée tout bagay ça. OK? Et m'a prêté là ensemble avec nous pour nous dire que peut-être ou même ou doit encore confus ou bien ou doit toujours une question ça. Est-ce que bon Dieu existait vraiment? Est-ce que ça nous c'est bon Dieu qui existait, qui créé ou bien est-ce qu'effectivement c'est ça la science dit c'est Bing Bang nan qui créait ça qui existait? Ou à mettre commentaire ou dans en bas live ça ou bien en bas ou écrit ça pensez dans commentaire yo et puis nous même n'a opiné et puis l'autre amis tout qui voulait y a bail opinion yo tout comme dit nous dans le respect yo respecter opinion l'autre. Et prochaine présentation que nous va gagner il va traiter sujet ça. Qui est le Dieu invisible de la Bible? Qui est le Dieu invisible de la Bible? Qui est-ce Dieu ça que nous pas jamais voir que Bible a parlé de lui? Qui est-ce lié? Et dans la prochaine présentation on va faire connaissance lui. Nous disons tout merci qui était là ensemble avec nous depuis le commencement jusqu'à la fin ou même tout qui boit regarder vidéo ça en différé. Nous remercions ou n'apprétendons commentaire.
Que bon Dieu bénisse nous et avant nous aller à nous prier pour nous dire Seigneur merci parce que tu as nous un petit temps pour nous te passer ensemble côté que nous t'a réfléchi sur parole. Alors que nous t'a étudié est-ce qu'on existe vraiment. Mais parole nous dit nous oui que vous existez et c'est vous qui créez toute bagaille. Même gens gagne yon caille qui fait c'est un monde qui fait caille là ou même tout ou créer terre et ou mettez nous habiter sous lui. Nous bénissons pour ça Seigneur et n'a besoin pour révéler ensemble avec tout le monde qui a passé sous channel ça. Fait yo apprendre qui est-ce que vous êtes et fait yo accepter dans cœur yo pour capable vivre ensemble avec ou pour comprendre qui est monde qui c'est bon Dieu et yo va obéir à commandement le Jésus tourne nous tout nous va sauver. Nous te merci pour le moment ça. Fais-nous grâce au nom de Jésus qui vient qui le meurt au siècle des siècles. Amen. Les amis, merci. À la prochaine.